Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons maintenant faire le site des hackers. Alors, j'ai fait un site, ça ici, de la voilà. Donc, j'ai réalisé un site pour des hackers. Donc, j'ai 8 hackers que je présente ici. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle hacker, c'est un groupe d'informaticiens qui arrivent à maîtriser, c'est-à-dire à contrôler les systèmes. Donc, ils fouillent les systèmes et voient s'il y a des failles. C'est là maintenant, ça se divise en deux parties. Donc, il y a des personnes, donc il y a des hackers, on va dire comme ça, que lorsqu'ils trouvent les failles, c'est pour pénétrer et voler des informations et faire de n'importe quoi avec. Il y a d'autres personnes, d'autres hackers, lorsqu'ils voient ça, ils te font appel et disent ah, si ton site tu as ce problème, alors je suis prêt à te permettre, à te poser ce problème afin de ne pas te laisser choper ou bien ton système serait pas sécurisé quoi. Donc ils sont là pour t'aider. Alors la première partie des hackers qui volent des informations, ça on dit que ce sont les hackers à chapeau noir. Et la deuxième partie des hackers, ils vont t'aider à fermer tes failles, c'est-à-dire à sécuriser ton site ou bien ton application. Et donc ces personnes sont appelées des hackers à chapeau blanc. Donc on voit un peu. Donc c'est eux que je présente ici. Alors en tout cas, vous savez que je ne veux pas présenter des hackers à chapeau noir. Alors même si vous voyez, ils sont furieux là, c'est parce qu'ils ne veulent pas présenter leur identité. Oui, donc ce sont des hackers à chapeau blanc, moi j'ai fait ici. Donc les 8 personnes là, en tout cas, ou fictifs, les 8 hackers fictifs là, ce sont des hackers à chapeau blanc. Ils sont là pour vous aider. Alors, on va passer maintenant au code. On va passer au code pour pouvoir le réaliser. Donc ici, voici ce qu'on a fait. Ici, c'est vide d'abord. J'actualise, vous voyez, c'est vide. On va au niveau de notre Sublime Test. Alors, on a le Sublime Test ici. Et nous allons commencer, c'est le fichier HTML. Donc, je commence directement. Alors, comment on va travailler d'abord? On va d'abord mettre la structure HTML en place et après, on est là dans le CSS et embellir ça. Alors, c'est parti alors. C'est parti. Donc, ici, je mets HTML, c'est ça. Je peux le faire autrement. Je mets ici hacker. Donc, hacker. Excusez-moi, hacker. Voilà, j'enregistre. Alors, je viens ici. La première des choses, c'est de créer le menu que nous avons en haut là. Donc, j'ai créé un div. Voilà. Donc, je mets la classe comme classe. Je mets la classe menu. La classe menu. J'enregistre. Attention. J'enregistre. Donc, à l'intérieur ici, qu'est-ce que j'aurai à faire? Je vais mettre un UL. Voilà. À l'intérieur, je mets un UL et je vais allier les LI. Je vais mettre 4 LI. Le premier, j'ai le nom du site. Le nom du site ici, c'est. Je vais mettre ça hacker, bien que j'ai écrit autre nom là-bas. On va nommer ça hacker. Bien. Voilà. Hacker. Hacker. On va nommer ça comme ça. Et ici, il y avait un logo. Je vais regarder ça. Il y a cette tête-là. C'est un code HTML. Je vais vous présenter le site après. Et le H là aussi, c'est un code HTML qui me permet de le faire rapidement. Alors pour la tête, je vais vous montrer ça. On met le E commercial. Pour la tête, c'est E commercial. Vous mettez le E commercial. On met E commercial. On met dièse. Et on va mettre 900 et 9000 plus 9760. Et si vous allez à point virgule, on met point virgule, voilà. Alors si on voit, voilà, c'est ici. Vous voyez la tête est déjà là. Donc on va mettre les autres. Et ici, pour les H aussi, je peux mettre la même chose. Le début, c'est la même. Début. Pour changer le H là, pour que ça soit un H bien plus comme ça. Ça fait 800 et 8461. Ce sont des codes, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter le site où j'ai pris ça. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on est ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà là. Donc on peut continuer maintenant. Alors ensuite, ici on aura Home. J'aurai Home. Ici, ouais, hacker, dans nos hackers. Hacker plutôt. Ouais. Donc c'est là on va présenter les hackers. J'enregistre. Ici nous aurons des forums. Donc vous pouvez
et au niveau du forum. Voilà. Ensuite, on a déjà le menu. Ensuite, on aura la deuxième partie qui va constituer à la partie intro. Donc là où nous avons une image enregistre intro. Je crée un autre div ici. Je crée div là. À l'intérieur, je mets un h4. Je mets un h2, c'est plus mieux. Je vais dire bienvenue. Bienvenue sur hacker.com. Ici, voilà, j'enregistre. C'est qu'il y a un autre site sûrement qui s'appelle hacker.com, donc je donne le nom seulement, ça peut se considérer avec le site que vous connaissez déjà. Alors, je viens en bas maintenant, en bas c'est une image, donc je n'ai pas besoin de div, je mets l'image directement. Je mets l'image directement. Donc ici, c'est celui-ci. Donc je vais mettre image. Je mets, donc ici c'est background 1 point background 1 point jpg. J'enregistre et vous allez voir que rien, pas grand chose, on a ça seulement, c'est ce que nous avons. On continue toujours. Je vais, alors après ça on a un titre ici. On a un titre H, je vais mettre un H2, je vais dire our hacker. Donc nos hackers. Et on enregistre. Ensuite, je vais créer un autre div qui va rassembler tous les hackers. Donc à l'intérieur, je mets ça. Donc je peux enlever celui-ci. Alors je vais changer la classe. Ici, c'est la classe hacker. Hacker. Oui, mais le H, c'est pas ça. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la classe là, mais sans S. Je le colle ici, j'enlève le S. Donc pour chacun des hackers, quoi. Voilà, j'enregistre et j'enlève lui. Voilà. À l'intérieur de chaque hacker, j'aurai besoin de l'image. Je mets l'image et ici, oui, image.hacker, image.hacker1, hacker1.jpg, j'enregistre. Ensuite, nous avons un rapport. Ensuite, nous avons son nom et on a ici le bouton. Pas grave, on va rapidement. Donc ici, on met un H4, c'est bon déjà, ça fait l'affaire. Un H4, je vais mettre pseudo, j'enregistre. Ici, je vais mettre n'importe le nom d'abord. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc ici, je vais mettre arrobas, que je veux là d'abord. Alors ensuite, button, voilà. Meet me, donc racontez-moi. Meet me. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut déjà pour ça. Si on va ici, non, vous voyez le premier il est là, posé, calé, il est là, vous aider à fermer les failles. Donc une fois qu'on finit comme ça, je pense qu'il ça reste le footer. Le footer, on va le faire rapidement aussi. Le footer, il y a rien chose là, c'est ça qui est là. Donc, on ira faire ça. Le footer, je crée un footer là en bas. Un footer. Voilà, donc j'écris producteur. Et live code et all right. Ok, fini. Et ici je vais donner son style directement, style align test align plutôt, test align center. Attention, oui, center. Voilà. Et c'est le même style que je vais utiliser pour. Je vais utiliser le même style pour celui-ci. Je le mets. Oui, je le centre. Voilà. Donc là, on est content.
Si on vient ici directement, vous voyez, c'est bien centré. C'est intéressant. Donc, alors, si j'ai vu ça, une fois que c'est bon comme ça, on va dans CSS. Vous voyez, c'est vite. Donc, c'est là maintenant, on va commencer par travailler. Body, il y en a dedans. Je vais dire, je vais d'abord background, je vais dire c'est black, background, clad, color, le green, et ensuite, qu'on appelle font family, font family mono, voilà. Et ensuite, ce qui reste enfin maintenant, c'est oui, test transform pour que ça soit en capital. Ça va commencer toujours par test transform. Test transform capi. Donc, tout ça va commencer par des lettres majuscules, même si j'écris quoi. Voilà, rien ne se passe. Pourquoi on ne fait pas ces erreurs encore? On a déjà fait une fois. Donc, ici, on n'a pas encore lié notre fichier CSS. Donc, il est dans le dossier CSS. Alors, pour cela, je fais CSS par index.css. Voilà. Si on va maintenant pour checker, vous voyez, ça marche. On est content. On a déjà un peu propre. Vous voyez, c'est pas mal quand même. Donc, on va commencer par attaquer chacun et travailler sur lui. Donc, je vais prendre d'abord le menu. Donc, je vais prendre lui et on prend le U. Donc, je viens U. Je lui fais donc display display place. J'enregistre et je pense que lui il est bon comme ça. Donc je viens ici, je prends les LI, je leur dis que chacun d'entre eux va laisser son style qui est devant là. Donc le style c'est ça, je vais vous montrer ça. Les points qui sont devant là, je vais enlever ça. Je vais enlever ça non. Je vais dire non. Et chacun aura, si je le fais maintenant, vous allez voir. Vous voyez, c'est collé un peu, donc on va donner d'espace avec margin left. Margin left, ça ici. Je donne 1RM. On est content. Si on le fait, je pense qu'on serait content. Voilà, c'est bien écarté, on est content, tout le monde est content. Alors, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à gérer? Donc, on viendra voir d'abord, après on ira voir la taille. Vous allez voir, on ira voir la taille de celui-ci. Je vais d'abord mettre pour lui un ID pour logo. On sait que le logo, on reviendra sur ça. Soit on le fait directement. C'est plus mieux. On prend ça, on vient. On prend ça, on vient au niveau du CSS logo. On va dire, voilà, je le colle là. Donc je viens, logo ici. Qu'est-ce que je dois faire au niveau du logo? Je vais dire logo. Alors, tu es là, il faut qu'on agrandisse la taille. Donc je vais dire font size. Je vais mettre ça à 40 pixels. 40 pixels, c'est pas mal quand même. 40 pixels, c'est pas mal quand même. Donc c'est ce qu'on peut faire. Et ensuite, si on ouvre sur ça, donc si on flotte, on flotte sur ça, je vais dire que hover, donc color, ça devient read. Voilà, ça devient read dangereux. Donc je fais comme ça, vous voyez. Voilà. Dans la transition, c'est trop moche, donc la transition, je peux le faire autrement. Ici, la transition, je vais dire transition. Transition, c'est quoi? C'est la manière dont la couleur vient, quoi. Donc, ça vient brusquement. Je vais mettre 0,8 secondes. Donc, j'aime trop plus 0,8 secondes pour les transitions. Regardez maintenant. Ouais, ça vient un peu, c'est pas brusque. Okay, voilà, c'est pas brusque. Donc, on est content. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Ouais, c'est fini pour lui. On va prendre maintenant intro. Intro ici. On va mettre ça en flèche seulement. En flèche. Intro, je viens rapidement. Donc, intro ici. Intro, on le met en flèche. Voilà. Display, place, espace between. Justify content, espace et around. Donc, l'espace autour des deux éléments qui seront à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on a ça? C'est un peu caillé là-bas. C'est pas mal. Et donc, on va agrandir lui un peu. Ça serait plus bon. Donc, on va prendre intro image.
image. Intro image. On va le mettre à 12. Hex 12. 12 RM. 12 RM. Voilà, c'est pas mal. Bon, c'est bien écarté là-bas. On va lui mettre à 10, c'est plus bon. C'est plus bon, les gars. 10. Voilà, pour que ça soit un peu clair, quoi. Alors que si nous reste à gérer ici, le langage, je vais faire après. Voilà, quitte là. Voilà, c'est bon. Maintenant, ensuite, on a à gérer ce qu'il y a ici. Donc, les chefs, on a à gérer maintenant. Les chefs, les hackers eux-mêmes. On vient ici. Je pense que lui, c'est bien. Alors, pour gérer ça, on va prendre le hacker. Je vais d'abord dupliquer. Il va dupliquer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, bien. Parce qu'on avait déjà 1 en haut. Donc, ça va faire les 8. Ici, je mets 8, 7. 7. Oui, 7. Ici, 6. 6. 5. 5. 4. J'enregistre. 3. 2. Voilà. Alors, tu le fais. On a quoi? Voilà, les chefs sont déjà là. Donc, c'est ça. Et tous sont là. Donc, on doit maintenant les gérer. On va les gérer. Alors, pour les gérer, c'est simple. On va mettre le grand hacker, donc lui là, le div là. Je vais même pousser ça pour que vous voyez un peu. On va donner notre code. Voilà, lui, il est à l'intérieur. Et en normal, c'est comme ça, on doit gagner le code. Et là, c'est un peu plus joli. C'est un peu plus joli. Là, on voit ce qui sont à l'intérieur, quoi. On voit les types qu'on a différemment. Bon, c'est pas mal. On continue. Donc, pour gérer ça, on va prendre le grand. On prend le grand hacker. C'est lui ça. Je le mets. Display là, je vais le mettre en gris. Donc, ça va rester en gris. On a déjà utilisé gris. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, passez et regardez. C'est toujours là. Je vais display grid. Grid. Voilà, j'enregistre. Si on le fait, ça va pas faire quelque chose de grand. Vous voyez, c'est toujours ça. Parce que c'est déjà en gris, il n'y a pas de problème. Et on n'est pas. Ça ne nous gêne pas, nous autres. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tracer notre grid. On va dire, moi, je dis que je veux 4 colonnes. Je vais dire grid template colonne. Grid template colonne. Voilà. Donc, pour dire ça, 4 colonnes de même longueur, je vais dire de répéter la même chose là 4 fois. Donc, un FR de même dimension. Alors, allez regarder. Vous voyez ce que ça a fait. Voilà. Vous voyez. Intéressant. Donc, je vais dire justify content center. On va voir ce que ça va nous faire. Voilà, ça ne fait pas grand chose parce que je pensais avoir centré ça. Et on va le faire, ne vous inquiétez pas. On va. Donc, une fois ceci est fait, on va attaquer maintenant chacun des hackers. On va attaquer chacun des hackers. Donc, je vais dire chaque hacker, il aura un border blanc. Border 1 pixel solid and white, donc blanc. J'enregistre et quand on le fait, regardez, voilà ce que nous avons. C'est pas encore bien jaune, mais ça va aller. Alors eux-mêmes, je vais le mettre en grid. Attention, display, je vais mettre ça en grid. Alors je vois ce qui va se passer. Alors regardez, et tous sont là comme ça, vous voyez. Donc lui c'est aligné correctement. Ça prend le cas. Alors je vais venir à l'intérieur ici, je vais dire justify content center. On va voir ce qu'on aura. Voilà, donc c'est centré maintenant. On est content. Vous voyez, c'est bien centré maintenant. On est content.
Dans ce qui reste là, regardez ici, on a des espaces là, on a des espaces ici. Alors, pour le faire, c'est très simple. Très simple. On pourrait utiliser le margin. On pourrait utiliser le margin ici pour chacun d'entre eux, quoi. Donc, pour on va dire margin, tous quoi, 1RM, on pourrait utiliser ça. 1RM. Là, ça serait plus bon. Donc, ici, on est. Vous voyez, ça marche directement. On peut aussi utiliser autre chose. Maintenant, ici, je vais allonger ça. Donc, pour cela, je vais utiliser un padding serait plus bon. Là aussi, on pourra décoller les images ici. Ici, on pourra les décoller. On va utiliser un padding 1RM aussi. Padding 1RM. Donc, on va. Voilà, excellent. Excellent. Ça, on est content, on est presque à la fin. Voilà. Donc, on a presque réalisé tout déjà. Tout est déjà là. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est de gérer le bouton qui est ici, c'est tout. Le bouton qui est là, on a géré. Le bouton qui est là, on a géré. Une fois c'est géré, et là, on finit déjà notre production. On fait le bouton et aussi l'interactif au niveau lorsqu'on clique ici, c'est tout. Alors, je vais prendre hacker button. Hacker button. Qu'est-ce que c'est là? Ici. Je vais dire hacker button background. Mon border none. Je ne veux pas quelque chose là pour tout. Border none. Je vais dire background reader. Voilà, color white. Dans la couleur, c'est blanche. Oh. Voilà. Donc ici, color white. White. Allons-y regarder. Alors, on a là, on est proche. Regardez. On est proche là. Oh, ça c'est traduit toujours. Il y a mon Google Foot là. Voilà. Donc ça c'est traduit toujours. À chaque fois, c'est bon. Je retourne maintenant sur pour nous. Voilà ce qu'on a. Ce qu'on a à gérer maintenant, c'est l'interaction. Si on fait comme ça va survoler. Mais ici aussi, là, on pourrait réduire ça correctement. Alors, on le fait une fois de bon et on ne va pas revenir sur le bouton encore. Donc ici, on va dire, plus il n'y a pas de problème là. Border radius. On va dire border radius. Je vais mettre 5 pixels. 5 pixels pour que ça soit un peu. Alors, lorsqu'on ouvre sur ça, over, on va changer la couleur. Je mets simplement, le background, ça, je vais changer, je mets ça en vert. En vert. Donc, background grid. Oh, voilà, grid. Ensuite, transition. La transition, je mets ça comme d'habitude. Transition 0,8 secondes. Voilà, ça pas brise quoi. De la même manière, même sur hover lui-même, et sur hacker lui-même, je vais mettre un hover. Parce qu'on survole sur lui, je vais dire border one pixel solid but green. Hein? Ouais, maintenant. Alors la transition, je mets 0,8 toujours. Alors je vois, c'est bon. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est encore plus. Voilà. Ça c'est encore plus bon. Je pense que c'est joli quoi. Ça c'est plus bon maintenant. En tout cas c'est bon. J'attends vos commentaires, c'est bon quand même. Maintenant ce qui nous reste maintenant, c'est la rédaction sur vol. Pourquoi ça ne bouge pas? Regardez ici. Quand on le fait, vous voyez. C'est même brusque ici, c'est brusque encore. On n'a pas mis de transition. Alors pour cela, on va rentrer dans les codes, d'accord. On vient ici, on va dire transform. C'est ça. Alors il y a beaucoup de propriétés. Je vais utiliser la propriété scale. C'est ça. Scale. Regardez si je mettais. Regardez si je mets celui là. Regardez, vous allez voir. J'ai fait quoi? Il y a trop même. D'accord. Voilà, on a ça. Donc,
pouce, je vais mettre ça à 0,2. C'est plus bon. Donc là, suivez, regardez. Waouh, rien ne se passe. Rien ne se passe. Non, fini. Donc voilà ça, parce que je n'ai pas mis ici over. Et faites attention, regardez. Si j'écris ici over, si j'écris over, j'enregistre là. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut rapprocher ça correctement comme ça. Sinon, ça ne marche pas. Et ensuite, maintenant, vous voyez, la transition elle est bonne. La transition elle est bonne. Bien, 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 bien. Alors, vous allez voir que capital là ne travaille pas ici correctement. Et le fait d'être en capital là, ça ne travaille pas ici. Même ici aussi, ça, c'est que ça ne commence pas par des lettres majuscules. Parce que le bouton n'accepte pas les propriétés du body directement. Il prend ses propres propriétés. Donc, je vais venir au niveau du bouton. Font family, je vais le mettre font family. Mono. Et test transform copy. Voilà. Et on finit avec lui. C'est ça, je finis maintenant. Vous voyez, ça c'est encore plus joli. Donc nous voici à la fin du projet, c'est terminé. Nous avons fini le projet, Alors je vais vous laisser le code souche